Bonjour, Geneviève Langevin, courtier immobilier chez Royal Lepage pour Langevin Immobilier. Et nous sommes dans une de nos chroniques experts en présence de Jonathan Dumas. Bonjour, Jonathan. Merci d'être ici aujourd'hui. Jonathan, en fait, est un jeune développeur immobilier et un propriétaire de parc immobilier. Il a acquéri un terrain dans la ville de Sainte-Catherine sur la Rive-Sud et il vient de le vendre, mais on voulait connaître un peu les étapes pour se rendre à acheter un terrain, trouver le potentiel et finalement le revendre ou le développer soi-même. Dans les chroniques précédentes, que peut-être que vous avez déjà écoutées, il nous a expliqué certaines étapes. Et je voulais connaître, Jonathan, une des étapes, donc, de déposer un dossier à la ville. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai déjà entendu parler qu'on fait appel avec un urbaniste, que ce soit un architecte, des fois un ingénieur, etc. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu dans ce cas de ce terrain-là, qui était avec un changement de zonage aussi? C'est quoi, en bref? C'est en bref. C'est ça que c'est beaucoup d'étapes qui peuvent se passer, puis il y a différentes avenues qu'on peut voir. Nous autres, on est passé par un PPUD, un plan particulier d'urbanisme durable, qui a été fait finalement avec la ville. Mais on peut aussi faire un PAE, un plan d'aménagement d'ensemble, ou on peut faire un PPC-moi. Fait que c'est beaucoup de... C'est ça, il y a beaucoup d'avenues. Prenez des notes, prenez des notes. Il y a beaucoup d'avenues qu'on peut aller, mais avec ce changement de zonage-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est approprié tout le zonage, tout le H616. Fait que ça, c'est la zone du terrain pour rassembler les 12 lots. Puis c'est ça qui nous a permis finalement d'amener notre vision à nous, parce qu'on n'avait pas d'autres personnes à qui négocier, pas d'autres propriétaires. Ouais. Évidemment, on a les voisins immédiats qu'il faut qu'on travaille avec, mais on est capable après ça de présenter quelque chose avec la ville et de faire en même temps son adoption avec la vision, ensuite le règlement de concordance. Fait que, pour vous dire, il y a beaucoup d'étapes, donc vous avez besoin de vous accompagner de professionnels, ça c'est indéniable. Mais ça prend des plans d'architecte, de l'urbaniste, tout ça aussi, là. Exactement. Tu as besoin d'un plan d'ensemble, tu as besoin d'un plan après ça. Pour les permis, il va falloir que tu aies des plans de construction. Fait que donc, il y a beaucoup d'étapes. Quelqu'un qui ne connaît pas ça, comment ils se connaissent toutes ces étapes-là? C'est la ville qui va lui expliquer ou en regardant sur Internet ou en parlant avec un gars comme toi? Mais moi, la première chose que je dis, c'est de ne pas se créer un autre personnage que soi-même. Fait que si tu ne t'y connais pas, de prendre un architecte, un urbaniste, c'est ça leur job. Tu les payes pour ça. Fait qu'eux autres vont faire les représentations à la ville pour toi. Okay. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup appris dans ce projet-là. J'ai voulu faire beaucoup tout seul. Donc, c'est à éviter parce que les intermédiaires, finalement, vont t'aider quand même. Que ce soit pour la vente du projet, un courtier, que ce soit pour justement faire la vision de ton projet, parce que tu es tellement impliqué émotionnellement que ça peut être un gros problème parce que tu viens... Exact, bien oui, des fois. C'est subjectif. Puis les urbanistes et les architectes vont être capables aussi d'arriver avec certaines visions pour l'agencer avec ce que l'urbaniste de la ville et les citoyens veulent. Faire le mélange Exactement. Des experts ensemble. Hey, merci. Encore, merci pour ces renseignements-là. Donc, ce fut un plaisir et à bientôt.